Bon allez, salut à tous, me voilà un peu de retour. Bon, comme vous le voyez, je promène mon chien Hermès, mon husky. Viens là. Et je voulais vous faire cette petite vidéo pendant la promenade pour vous rassurer, pour vous dire, bon oui, c'est vrai que pendant un moment je n'ai pas été là. J'ai eu beaucoup d'activités, j'ai eu beaucoup de choses à côté entre-temps à faire qui, qui m'ont permis d'avancer dans ce que j'avais comme projet. Donc voilà, me voilà de retour parmi vous. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo avec vous. Bon, pour vous dire déjà dans un premier temps de ne pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de ce qui va se passer et ce qui va arriver encore derrière. N'ayez crainte de rien du tout, car déjà premièrement, notre véritable créateur a un plan pour nous. Et quand je parle de créateur, je ne parle pas d'un grand barbu avec des sandales ou je ne sais trop quoi. Je parle d'une énergie, celle qui a tout créé. Et cette énergie qui a tout créé s'appelle l'atome d'hydrogène. Là-dedans, vous devez entendre l'atome, la maison de l'hydrogène, le gène de l'eau, de l'hydre, l'eau, le gène dans l'eau. Bon, enfin bref, cette force qui a tout créé, l'atome d'hydrogène, et certainement on pourrait se demander, tiens donc, qu'est-ce qui se trouvait dans l'Arche d'Alliance à l'époque? Et je vais vous répondre, eh bien, qu'est-ce qui se trouvait là-dedans? Un atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène qui est une puissance phénoménale. Donc, ne pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui au travers du monde, pour la simple et bonne raison que les sionistes, ils ne gagneront pas, d'accord, cette fameuse guerre spirituelle ou pas spirituelle, d'accord, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique, ils ne gagneront pas, voilà, pour la simple et bonne raison que s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils détruisent tout le monde. Il va falloir qu'ils tuent beaucoup de gens. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup de mal. Et là, bien sûr, le monde entier les verra au grand jour et se retourneront contre eux, d'accord? Parce qu'ils auront fait trop de mal, ils auront tué des enfants, ils auront massacré tant de choses qu'ils ont déjà bien avancé sur ce domaine. Donc ils ne peuvent pas gagner. Certes, ils peuvent faire la guerre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais par contre ils ne gagneront rien du tout, pour la simple et bonne raison, comme je vous dis, que s'ils veulent gagner, il faudra qu'ils emploient des moyens forts, puissants, je dirais même de génocide, qui fera que l'humanité entière les verra au grand jour. Ils ne pourront se cacher nulle part. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre des Révélations, ils ne pourront se cacher nulle part. Une fois qu'ils seront reconnus, une fois qu'ils seront mis en avant, ils ne pourront plus aucun endroit de se cacher. Et à ce moment-là, l'humanité les verra sur leur vrai visage, d'accord, et ils seront haïs de tout le monde. Et vous comprenez la suite de ce qui s'en suivra. Donc voilà pourquoi je vous dis de craindre rien du tout, de ne pas avoir peur. Parce que même si ils font la guerre, même s'ils emploient des moyens illégaux pour faire ce qu'ils font, quoi qu'il en soit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne gagneront rien du tout. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je voulais vous parler aussi des tours jumelles, des tours des World Trade Center. Comme on n'en a jamais trop parlé,
On n'en a jamais trop parlé, donc ces fameuses tours qui soi-disant ont été percutées. Attendez, 2 minutes. Donc ces fameuses tours qui soi-disant ont été percutées, d'accord, et qui qui au final auraient dû laisser des millions de déchets de matière, d'accord, même si les armatures, les poutres qui tendaient à tenir ces deux tours étaient en métal et recouvertes d'aluminium. Quoi qu'il en soit, une fois écrasé au sol, il devait rester des millions et des millions de matière. Et au final, il ne restait rien du tout. On n'a rien retrouvé. Hein, on n'a rien retrouvé. On n'a même pas retrouvé un morceau de l'avion. On n'a même pas retrouvé des morceaux de matière. Tout était pulvérisé. Les gens ils se sont pas posé la question de se savoir mais comment ça se fait que les tours elles se sont écrasées et que au final il n'y ait pas des millions et des millions de gravats qui sont au sol, qu'il va falloir ramasser, déblayer, puisque en fait il n'y avait rien, pratiquement rien, d'accord, si ce n'est que très peu. Par contre ils ont trouvé la carte d'identité d'un terroriste sous des millions de gravats. Donc c'est vachement rigolo, hein, de voir que sous des millions de tonnes de gravats, on ne retrouve pas ni un morceau d'avion, ni une aile, ni même un fauteuil, ni rien du tout. Par contre, on retrouve la carte d'identité d'un des terroristes qui, soi-disant, était dans l'avion pour faire le kamikaze. Donc, et tout ça pourquoi? Ben, c'est simple, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est que en fait, les tours jumelles et les autres d'ailleurs hein, qui vont avec, hein, puisqu'il n'y a pas que les deux seules tours qui ont été attaquées, écrasées et tout. Donc, en tout état de cause, les deux tours. Comme je vous dis, on aurait dû retrouver des millions de gravats à ramasser, des tonnes de matériel, chose qui n'était pas. Et pourquoi tout ça? Eh bien parce que tout avait été pulvérisé. Tout avait été pulvérisé en plein vol. Excusez-moi hein, parce que je promène le chien en même temps. Et de temps en temps, il voit un chien, il s'affole. Alors bon, il est bien gentil, c'est un pure race. Il est lofté, mais comme il est jeune encore, il fait des caprices. Je suis en plein dressage avec lui. Donc, comme on disait, les deux tours et le reste d'ailleurs, pourquoi finalement il n'est rien resté, on n'a rien retrouvé? Bien, tout simplement parce que tout a été pulvérisé en plein air avant même de retomber au sol. Tout avait été pulvérisé. Si vous regardez bien, si vous vous souvenez des images qu'on avait à l'époque où ça s'est déroulé, il y avait des millions de fumées, de cette espèce de fumée noire, épaisse, opaque, qui faisait que en fait on a compris que tout avait été pulvérisé en plein vol avant même d'atteindre le sol. Et tout ça pourquoi? Par rapport à l'énergie libre, tout simplement. Tout simplement. Attendez, hein, 2 minutes. Bon, donc je reprends la vidéo. Excusez-moi, le chien il avait besoin de s'arrêter 5 minutes là. Donc voilà, pour en revenir à ce qu'on disait, pourquoi il n'est rien resté? Comme je vous disais, parce que tout a été pulvérisé en plein vol, en plein air, et avant même que les tours elles puissent toucher le sol, tout avait été pulvérisé. Ça vous rappelle rien? Ben moi ça me rappelle les murs de Jéricho.
quand les Israélites devaient faire 7 fois le tour devant les murs de Jéricho, et au bout du 7e jour ou 7e tour, jouer des trompettes pour que tout s'écroule. Oui, mais non, c'est parce qu'en fait dans l'Arche d'Alliance il y avait ce que je vous ai dit, l'atome d'hydrogène, ce que vous appelez Dieu, bref, donc l'atome d'hydrogène qui a créé la vie. D'ailleurs c'est pas compliqué, quand on a le mot vie qui s'écrit pardon, V-I-E, comme vibration, information, énergie. Voilà. Et l'eau, bien sûr, qui est H2O, l'eau, qui est la vie, puisque sans eau, il n'y a pas de vie. Et comme je vous avais déjà expliqué, nous sommes nous-mêmes dans une eau qu'on ne voit pas, une eau adaptée pour nous, mais on ne la voit pas avec nos propres yeux. Et l'eau s'écrit bien E-A-U. E pour élément, A pour atomique, universel. Donc l'eau, élément atomique universel. Voilà. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Bien, par rapport à l'énergie libre, puisque en fait les deux tours jumelles, c'est comme ça qu'elles ont été pulvérisées, parce que ces gens-là qui détiennent soi-disant la connaissance absolue se sont servis de cette même énergie libre qui nous rendrait complètement autonomes, qui ferait qu'on pourrait vivre beaucoup plus longtemps, qui ferait que, bon bref, qui ferait des miracles, qui ferait tout ce qu'on veut, et bien évidemment qu'il n'y aurait plus de médicaments, de docteurs, de pharmacies, de toutes ces conneries-là. Voilà. Mais eux, ça, ils n'en veulent pas. Parce que là-dessus, on ne peut pas mettre de compteur, on ne peut pas payer, on ne peut pas retirer de l'argent. Donc en fait, avec la même énergie qui nous servirait d'énergie libre, eux fabriquent l'armée et puis les complexes militaro-industriels qui fabriquent des armes de destruction massive, fabriquent des armes comme on peut retrouver dans certains livres sacrés comme le Mahabharata, la Bhagavad Gita, ou dans d'autres livres sacrés qui expliquent cette fameuse bataille en plein ciel des dieux qui se tiraient des comment on peut dire ça, des jets de feu, de sorte de feu électromagnétique dévastateur, d'accord, comme l'autre quand il tient son arc d'épire, hein, et qui tient sa main droite dessus, puisqu'à la fin des temps, dès qu'il sent que la matrice elle va se refermer, hop, il appuie dessus avec sa main droite, ça crée un blitz énorme qui dérègle tout électromagnétiquement et qui met le chaos, ce qu'on appelle le chaos. Bien évidemment, tous les 1000 ans, c'est le même cinéma, puisque nous sommes dans une matrice de cycle de 1000 ans. Donc tous les 1000 ans, c'est le même cinéma. La matrice, elle se referme sur nous comme un kaléidoscope, une sorte de vortex, une machine à laver, qui fait que vous êtes recyclé, quoi, et puis vous revenez sans cesse ici, et puis personne ne se rappelle de rien, puisque à ce moment-là, on passe dans une sorte de vortex, de tunnel, qui sent l'éther à profusion, et c'est ce qui nous fait perdre la mémoire, ça nous efface la mémoire. Malheureusement pour eux, il y en a certains d'entre nous ici qui n'ont pas eu la mémoire effacée et qui se souviennent de ces choses ou de certaines choses comme celle dont je suis en train de vous parler, et qui fait que ils n'auront rien, ils ne gagneront rien. Donc ils peuvent continuer tant qu'ils veulent, ils n'auront rien. Donc n'ayez pas peur et continuez d'avancer. Voilà, moi sur ce, je vais vous laisser parce que le chien, il a terminé sa promenade et je vais rentrer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue sur la chaîne Dimension Métaphysique et Spirituelle.